Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette journée organisée par Visiative pour nos clients. Merci tout particulièrement à toi, Quentin, de t'être rendu présent pour ce témoignage client. Eh ben, merci pour l'invitation. Donc, Quentin est le directeur mécatronique de l'entreprise Cookie. Il est également un des cofondateurs et il va nous expliquer aujourd'hui son expérience à avoir lancé la société Cookie en 2019 et son expérience également dans l'utilisation des outils d'Assosystème au sein de son bureau d'études. Alors déjà, peut-être un petit mot sur Cookie. Donc on est une start-up fondée donc, en novembre 2019, ça fera bientôt 6 ans. Et comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo, on conçoit une cuisine automatique. Donc en moins de 3 mètres carrés, on arrive à concentrer tous les éléments d'une cuisine pour permettre en fait d'automatiser, de donner accès plus facilement à la nourriture, ce qui est un souhait de au moins 50% des habitants de l'Europe, d'après des derniers sondages. Et tout ça, en fait, ça s'appuie sur une opportunité de marché, puisque aujourd'hui, la restauration hors foyer, c'est plus de 120 milliards d'euros en France. On a des difficultés croissantes dans le monde de la restauration, puisque un restaurant sur 2 ferme ses portes dans les 3 premières années de son existence. Il y a 1,6 million de postes non pourvus dans la restauration en Europe. Et donc, tous ces constats-là nous ont ouvert en fait une possibilité d'allier robotique et cuisine pour créer de nouvelles offres justement de restauration dans des lieux où ce n'était peut-être pas possible avant. Voilà, donc côté relation entre Visiative et nous, en fait, c'est une aventure qui commence dès le début de Cookie et peut-être même un peu avant, puisque finalement, si on a fait le choix d'utiliser SolidWorks dès le début, c'est qu'on connaissait déjà ce logiciel à travers les études de nos étudiants via les offres académiques, comme on vient de le voir juste avant, et puis sur des précédentes utilisations dans nos vies professionnelles antérieures. Aujourd'hui, on a 8 concepteurs chez Cookie. On utilise la version connectée, donc une licence SolidWorks sur notre ordinateur avec un connecteur 3DX. Et on y a intégré plein de choses, de la 3D Experience dont on va vous parler. Donc on s'en sert principalement pour concevoir toutes nos pièces, créer tous les livrables pour nos fabrications et faire tout le suivi de ce qu'on peut avoir. Aujourd'hui, notre machine, c'est ce qui est marqué un peu sur notre slide, c'est un robot qui dose, qui cuit, qui mélange, qui distribue dans une assiette et qui nettoie, comme vous avez pu le voir dans notre vidéo. Et c'est un robot qui est capable de réaliser environ 35 plats par heure avec une capacité de chargement de 100 plats. Et donc on fait des plats en sauce, des plats de salade, des pâtes, de bols, etc., de la viande, du poisson, plein de choses. Voilà. Et on a du coup une capacité de stockage de 100 plats, donc ça couvre largement une journée de consommation sur plusieurs services. Alors, ce qui est intéressant avec Cookie, c'est qu'ils ont commencé par déployer SolidWorks en 2019, comme Quentin vient de nous l'expliquer. Et par la suite, en fait, en 2021, vous vous êtes rendu compte que vous alliez avoir besoin un peu de structurer la donnée, organiser la donnée. Et c'est pour ça que vous avez fait le choix de passer sur la 3D Experience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Ouais, complètement. On peut même dire qu'on a grandi finalement avec Visiative et SolidWorks, puisque en 2019, on intègre SolidWorks pour commencer un petit peu à faire nos premières conceptions, nos premiers principes de fonctionnement, etc. Donc c'est
beaucoup d'impression 3D, etc., des choses que vous devez connaître. Et puis en 2021, on se lance dans la conception de la première machine complètement fonctionnelle. Et donc là, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de structuré, puisque la machine est quand même assez conséquente. C'est quand même plusieurs centaines de pièces custom et environ 10 000 pièces si on prend tout totalisé. Donc on a besoin d'avoir un petit peu de suivi, de versionning, d'assemblage, de baume, etc. Et donc on part à la recherche d'une solution de PDM. Par de précédentes expériences, moi je connaissais IPDM qui est une autre solution existante dans le catalogue aujourd'hui, et on nous a parlé à ce moment-là de la 3D expérience. Donc quelque chose d'inconnu, mais à la présentation, ça semble plutôt intéressant d'un point de vue connecté, etc. On verra plein d'avantages qui nous ont séduits après, et donc on part là-dessus. Donc c'est là qu'on se rend compte, nous. J'arrive pour mettre en place la solution. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ce qui était intéressant chez Cookie, on a déployé vraiment en mode startup où j'ai passé 2 jours sur site avec les équipes que Quentin avait présélectionnées pour définir un peu qu'est-ce qu'on allait mettre en place, quel process, etc. Ensuite, ils ont rentré leur maquette dans la plateforme et ensuite on a fait du suivi à distance pour pouvoir terminer ce déploiement. Mais ça avait été plutôt smooth, hein. Ouais, très agile et très rapide, effectivement, c'était très intéressant. Et donc ensuite, notre contact suivant, finalement, c'est 2024, où on avance un petit peu plus sur le chemin de l'industrialisation de notre produit. On commence à avoir de nouveaux besoins, notamment sur de la conception qu'on internalise sur les aspects électriques. Et puis, puisqu'on va commencer à faire de l'assemblage, de la maintenance, de la production, des choses comme ça, on intègre une solution de ERP. Et on se dit, quitte à avoir un ERP et un PDM d'un côté, autant essayer de lier les deux. Et donc, c'est là où on a finalement fait une prestation pour lier notre ERP qui est Forti Silob avec la 3D Experience. Donc pareil, on va vous parler un petit peu de nos motivations un petit peu plus tard. Et 2025, on arrive fin 2025. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année? Et ben, donc 2025, c'est la première petite série de fabrication de notre machine, puisqu'on en a produit 5 sur le premier trimestre. On est en train de concevoir une nouvelle itération de cette machine pour répondre encore mieux à nos besoins clients. Et donc on fait ça toujours avec notre 3D Experience et notre SolidWorks pour reprendre notre techno de notre première machine dans la nouvelle, avoir des itérations de pièces sur celles qui le nécessitent et avoir toujours une très bonne traçabilité. Donc vous en rendez peut-être compte maintenant, en fait, c'est vraiment, chez Cookie, on y a été vraiment step by step, hein. On avait besoin d'une solution CAO, d'une solution de gestion des techniques, et après 3D Experience, c'est une boîte à outils formidable, et chez Cookie, on est venu sélectionner quelques-uns de ces outils pour venir augmenter l'expérience et venir répondre à des besoins fonctionnels. Alors, ce qu'on a préparé pour ce témoignage client, on va le structurer en 3 parties. La première partie, ça va être comment la 3D Experience permet à Cookie de travailler en équipe de manière efficace. Ensuite, on va faire un point sur la continuité digitale avec le RP. Et enfin, on va discuter de comment 3D Experience permet de rester flexible de par son modèle de mise en place et également d'abonnement. Alors, Quentin, quand on a préparé ce témoignage, tu me disais, chez vous, finalement, chaque ingénieur est responsable du sous-ensemble que vous lui attitrez dans la plateforme. Et ensuite, comment ça se passe pour justement travailler ensemble, collaborer et pouvoir valider votre contenu? Eh ben, c'était une des raisons qui modifiait justement, qui motivait notre usage de 3D Experience, c'était la possibilité de pouvoir travailler à plusieurs sans que ça fasse des bêtises sur un même assemblage et le même assemblage de notre machine. Donc, comme tu l'as dit, nos ingénieurs sont responsables de plusieurs sous-ensembles, comme vous le voyez à droite. Donc, on a un cycle de process interne de définition du cahier des charges, des spécifications, etc. Notre ingénieur fait la conception et après en fait on a travaillé avec la 3D Experience pour intégrer un cycle de validation et de vérification des pièces, des plans, etc. dans notre process interne de notre entreprise. Donc une fois que notre ingénieur il a fini sa conception, on fait une réunion de validation avec peut-être des premiers tests, des premiers essais d'un prototype, etc. Comme quoi le mécanisme est satisfaisant, le système est satisfaisant et répond à toutes nos exigences. Et donc là, on va avoir une première phase de validation et de vérification des 3D, etc. pour valider que le système fonctionne.
Et donc, ça nous amène à une première phase de vérification plutôt côté BE. Et puis, il y a une deuxième couche derrière qui est notre ingénieur Indus, Justine, qui vient du coup faire la validation de toute la partie mise en plan et tous les documents qu'on peut mettre à disposition de nos sous-traitants, donc des dépliés sous forme de DXF, éventuellement des pièces 3D en format STEP ou autre, qui sont toutes vérifiées. Et si tout est bon, on va valider également une option, une étape de validation dans 3D Experience, ce qui va permettre de faire passer automatiquement l'indice de maturité de la pièce à un indice supérieur. Et donc ça nous permet d'avoir un suivi de révision assez exhaustif. Et donc sur le suivi sur la dernière partie, effectivement, on peut avoir assez facilement dans 3D Experience un petit peu d'informations sur le pourcentage de pièces qui sont encore en train d'être travaillées, lesquelles sont figées, lesquelles sont éventuellement obsolètes, etc. Et donc ça, c'est assez pratique d'un point de vue plutôt management du BE, de savoir où est-ce qu'on en est sur un projet. Donc ce qu'on voulait faire, c'était quand même vous montrer un peu quelques écrans de la 3D Experience chez Cookie. Quentin m'a donné accès à leur environnement, donc j'ai pu me connecter avec mon compte Visiative sur leur environnement 3D Experience. Il m'a bien cloisonné les accès pour que je puisse juste voir et rien modifier, évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu capturer une vidéo. Dans cette vidéo, ce que vous allez voir, c'est une visionneuse qui va permettre de voir sur la partie droite de l'écran le 3D. Là, c'est un sous-ensemble qui est en cours de design chez Cookie. Et sur la partie gauche, c'est la structure produit telle que conçue dans SolidWorks. Et ça, c'est une vue qui est accessible à tous les utilisateurs, que vous soyez utilisateur CAO ou non, à partir du moment où vous avez accès à 3D Experience. Ah. Ma vidéo ne s'est pas lancée. Alors en régie, je ne sais pas si vous pouvez remonter d'un cran et me la lancer. Si je clique, je reviens. Ouais, ça passe à la slide suivante directement. Ouais, le bouton vert. Ouais. Elle doit être mal paramétrée. Il n'y a pas accès là. Bouge plus, vas-y, bouge plus, t'inquiète. Ok. Ah non. Ouais. Attends, vas-y. Ça se lance sur le PC, mais ça ne se lance pas derrière. Sinon, on fait un test, sinon on va avancer. C'est les aléas du direct. Allez, super, parfait. Donc du coup, là, sur la partie gauche de l'écran, ce que vous voyez, c'est cette structure produit telle que conçue dans SolidWorks, c'est ce que je vous disais. Et ici, on va pouvoir avoir accès à sa structure produit, on va pouvoir voir en direct les niveaux de révision de la pièce. Vous voyez des A, des B, des C. On va pouvoir aussi accéder à tout l'historique de révision. Ici, on retrouve nos différents ingénieurs qui vont être responsables des sous-ensembles. Et enfin, sur la partie droite, nos états de maturité. Donc tout ça, on y a accès en live, qu'est-ce qui est en cours, en attente de validation validée, et surtout en dynamique, puisque ça se met à jour automatiquement à mesure qu'on avance. On a également une associativité entre la structure produit et le 3D. Vous voyez, quand on sélectionne des éléments, ils viennent se mettre en surbrillance. Ça fonctionne dans les deux sens. Si je viens sélectionner cette porte, elle est en surbrillance sur la partie gauche de l'écran, et de là, je peux accéder par exemple à sa carte d'information. On va retrouver toutes les métadonnées de la pièce. Tout ça, on l'a customisé entièrement avec Quentin et ses équipes pour que ça réponde aux besoins métiers de Cookie. Donc c'est parfaitement paramétrable et on le fait dès le départ. Là, on voit nos niveaux de révision pour la pièce en cours. Et vous voyez que c'est la Rev A.2 d'ailleurs qui est utilisée dans cet assemblage. Il y avait une itération B, mais qui n'a pas été retenue a priori, pour le moment en tout cas. Pour voir comment cette pièce a été validée, je vais retrouver mon flux de validation. Et là, je peux y accéder assez facilement, toujours depuis mon navigateur web. Et là, ce que je vais retrouver, ça va être qu'est-ce qui a été validé dans ce process de validation, une pièce en assemblage. Je vais également retrouver qui a participé à ce flux de validation. Donc on voit qu'on a des personnes responsables, des personnes informées.
Qu'est-ce qui a été validé? Ça, c'est l'étape d'après. Et finalement, le flux de validation qui a été mis en place, c'est celui qu'on voyait dans la capture d'écran juste avant, où on a une vérification, le check, et un approval. Et si on veut, on peut avoir une vue tabulaire de ce flux pour pouvoir consulter les commentaires qui ont été appliqués lors de la validation et les dates de validation également. Donc là, on voit les dates 29 octobre avec un commentaire OK pour la validation. On n'est pas très expansif. Évidemment, la définition de votre produit, hein, le produit que vous concevez, que vous allez mettre sur le marché, ce n'est pas uniquement de la CAO, on l'a vu, tout ça c'est enrichi avec des commentaires, des métadonnées, etc. C'est également enrichi très souvent avec de la documentation. Depuis ma vue 3D, je peux demander d'afficher directement voilà, les éléments, les sous-ensembles qui ont des 2D associés, des fichiers de spécification. Et là, on va les retrouver sur la partie gauche de l'écran, prêts à être téléchargés, consultés si on en a besoin. Une chose qui n'a peut-être pas été expliquée aussi, c'est que dans notre process de validation, on fait la revue de plan souvent dans la 3D Experience directement, parce qu'on peut associer à notre petit process qu'on a vu directement des 3D markups, des espèces de présentations avec des slides où on peut rajouter du texte, pointer ce qui ne va pas, et ça c'est assez utile pour nos ingénieurs, ça permet vraiment d'avoir un retour précis avec la vue 3D exacte dans laquelle on a vu le problème, et ça c'est assez précieux. Ouais, c'est tous ces petits outils que vous avez en plus justement pour pouvoir collaborer. Un deuxième process qu'on voulait vous montrer, c'était les remontées de problèmes, remontées de non-conformité. C'est quelque chose ça qu'on n'avait pas mis en place finalement quand j'étais venu au début et que vous avez mis en place de manière autonome un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est tout simplement la remontée de tickets, de problèmes, d'idées d'amélioration. On a commencé comme toute startup avec un très joli fichier Excel qui atteint très vite ses limites, hein. Donc, on a commencé à chercher un peu des solutions pour faire du ticketing, etc., avoir des flux de données qui sont un peu mieux gérés et puis surtout pouvoir traiter dans un workflow ces tickets. Et puis finalement, on s'est rendu compte que il y avait déjà un outil dans la 3D Experience. Donc, on l'a intégré. Ça nous permet du coup de créer des tickets, que ce soit côté BE ou côté terrain avec des équipes de maintenance ou de production, voire même côté client quand on a des demandes directement côté chef de projet ou commerciaux. Et donc, du coup, on voit qu'on peut définir plusieurs origines de création. On va pouvoir faire du suivi de ces tickets en suivant leur statut et puis leur niveau de priorité. Et puis, pour finir, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut les intégrer dans notre change action et donc pouvoir mettre une ou plusieurs issues dans la modification, dans le process de modification de une ou plusieurs pièces, voire des sous-ensembles, ce qui permet du coup d'avoir vraiment une traçabilité complète de la création du ticket jusqu'à la résolution du problème technique avec toutes les datas et tous les fichiers associés. Alors, c'est le moment de vérité sur la deuxième vidéo. De la même manière, voilà ce que vous voyez à l'écran ici, on voulait vous illustrer ce process-là. C'est une liste de demandes d'amélioration qui sont en cours de résolution. Et celle que vous avez à l'écran, là, en fait, c'est un souci sur un tiroir qui a un peu de jeu, qui ferme mal. Ça pose un problème sur le capteur associé qui détecte toujours, qui fait défaut positif. Et du coup, ce qu'on explique, c'est qu'il faudrait potentiellement changer soit la techno de détection, soit revoir la manière dont ce tiroir est fixé, assemblé. Donc sur la demande ici, quand elle a été créée, toutes ces informations ont été remplies dans un premier temps. Et ce qu'on est venu associer, c'est les livrables qui sont en lien avec cette demande. Donc on a 3 sous-assemblages ici qui sont venus associer. On a ce problème dans le contexte de 3 conceptions. Donc c'est la partie contexte qu'on voit sur la partie supérieure de l'écran. Et ensuite, on va pouvoir voir la partie Resolved by. Pour résoudre ce souci, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu créer des change actions justement pour pouvoir piloter et réaliser les actions de modification. Et ensuite, dans la section du milieu, la section Resolved Items, c'est là que vous allez voir l'assemblage Kios Draw Assembly, il est en rêve B.1, il a été résolu en montant un nouvel indice. Quand il avait été déclaré, il était en rêve A.5. Donc on a bien fait la boucle complète d'itération, analyser le problème, créer une nouvelle révision de la pièce au travers d'un change, fait la modification de design et fait la validation. Donc évidemment, quand vous faites ça, vous avez accès à tous les outils de la plateforme. Encore une fois, je peux vous montrer ici une visionneuse 3D. Je peux facilement voir sur ce problème, voilà, le souci il est sur cet élément-là, sur ce tiroir. Lorsqu'on est à l'étape de validation du change, on peut facilement vouloir avoir envie de comparer deux nomenclatures, comparer comment notre assemblage a évolué lors de cette évolution.
Je peux utiliser ici mon outil Compare. Je vais lui dire compare la rêve A.5 et la rêve B.1 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et sur la partie supérieure de l'écran, vous allez voir ici, on retrouve une comparaison de nomenclature avec nos structures produits pour voir qu'est-ce qui a changé. Et sur la partie en bas à droite, on a une comparaison également du 3D avec la rêve B. en bleu, la rêve A. en orange. Et on voit que les éléments sont plus positionnés exactement correctement. De la même manière, donc il y a bien eu des modifications. Et ce que tu m'expliquais, Quentin, c'est que c'était au niveau du tire-câble qu'il y avait eu des modifications pour revoir la fermeture du tiroir. Absolument, ouais, le tire-câble et un peu le capteur aussi qui a modifié, enfin, qui a bougé. Bon, c'est passé vite là, mais on peut faire un export de cette comparaison de nomenclature si on a besoin de la partager, ce qui est assez facile à faire et qui peut servir. Et enfin, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut aussi revoir qu'est-ce qui s'est passé dans les différents change actions. Et on peut accéder, comme tout à l'heure, à notre formulaire de change. On va retrouver toujours les mêmes onglets, hein, qui a travaillé sur le sujet, qu'est-ce qu'on devait modifier, qu'est-ce qui a été fait, et enfin la section Approval, avec toujours le même flux de validation utilisé chez Cookie, qui est pour le coup assez simple, mais efficace et qui répond à votre besoin métier aujourd'hui. Qu'on pourra faire évoluer si on en a besoin à l'avenir. Bien sûr. On voit qu'on a également une section avec des pièces jointes. Ici, on retrouve une capture d'écran qui a été prise avec des annotations de la part de l'ingénieur qui a créé la demande. Et la dernière chose qu'on voulait illustrer dans cette vidéo, c'était que toutes ces demandes sont créées à partir de templates. Donc, en fait, on gagne un peu de temps sur la création également. Et on structure la donnée encore une fois. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, entre le mois de juin et de septembre, il y avait un peu plus d'une centaine de demandes comme ça qui avaient été remontées, soit assignées à d'autres utilisateurs, soit pour des ingénieurs qui se les assignent eux-mêmes et qui se font un peu une to-do list de choses à suivre. D'un point de vue collaboration, le dernier sujet qu'on voulait évoquer, c'était comment travaille le service industrialisation aujourd'hui chez Cookie. Oui, alors effectivement, sur la partie service industrialisation aujourd'hui, on articule beaucoup de choses puisqu'on reçoit toutes les pièces à commander ou à fabriquer. Donc on envoie beaucoup de choses à nos sous-traitants et on crée aussi nos propres gammes de montage en interne, comme beaucoup, j'imagine, c'est pas très original, mais du coup qui sont ensuite rendues accessibles à nos techniciens d'assemblage. Et donc ces gammes de montage, elles sont réalisées soit à partir de photos de montage de prototypes, soit à partir de captures d'écran directement dans SolidWorks ou dans 3DX. Et puis, on s'est rendu compte que nos techniciens, parfois, ils avaient besoin d'avoir un accès à la vue 3D. Donc, la première réponse a été, non, je ne vais pas te prendre une licence SolidWorks pour que tu aies accès à la 3D, jusqu'à ce qu'en fait, on se rende compte qu'on pouvait leur donner accès facilement à la 3D en leur donnant simplement une licence de viewer dans la plateforme 3DX. Et donc, finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où quand on a un technicien qui monte un sous-assemblage un peu complexe, et parfois il y a carrément un lien dans la gamme de montage vers le sous-assemblage 3D Experience pour pouvoir visualiser dans une vue particulière ou pas comment sont assemblées certaines parties. Et donc ça c'est assez précieux en termes d'accès à la donnée sur la partie assemblage. Et moi, ce qui me semble intéressant ici aussi, c'est de dire qu'on peut aussi allier la gestion des données techniques côté BE dans la plateforme. Il y aurait des accès dans 3D Experience pour faire tout ça, mais chez Cookie, on a décidé de continuer à travailler un peu plus à l'ancienne sur ces sujets. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, passer sur 3D Experience, ce n'est pas forcément un big bang qui va demander de changer tous les process de tous les services. On peut, une fois de plus, y aller vraiment par étapes. Ça nous amène sur notre deuxième sujet, Quentin, la continuité digitale avec le RP. Ce que tu me disais, hein, vous vous êtes rendu compte tout de suite, dès que le RP a été mis en place, qu'il fallait mettre en place cette continuité digitale. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler des choix, on va dire, fonctionnels qui ont été faits? Quel type d'intégration vous avez entre 3D Experience et votre ERP? Ouais, très bien. Alors en fait, on a commencé avec un tout petit ERP très basique dans nos premières années qui allait très bien. Puis quand on a commencé à faire un peu de production, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on monte en gamme. Et donc c'est là où on a décidé de l'intégrer à SolidWorks. Aujourd'hui, cette intégration, en fait, elle est unidirectionnelle. On a juste de la récupération de données dans 3DX qui sont versées dans notre ERP. Et ça permet du coup de récupérer un certain nombre de données
bien évidemment les références et les noms des pièces, leur révision, toutes les métadonnées qui peuvent être associées, la masse, le poids, etc., le matériau et tutti quanti, qui sont directement téléversés dans le RP. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça réduit beaucoup tout ce qui peut être erreur de recopie entre la plateforme et le RP, où encore une fois, avant, on travaillait avec un bon vieux fichier Excel et on se rendait compte qu'on avait de la perte, quoi. Donc là, ce qu'on vous a appris, c'est une capture d'écran côté 3D Experience de cette pièce standard utilisée chez Cookie à l'état de maturité validé, et on la retrouve dans l'ERP. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi ce que tu disais, que les états de maturité côté PLM ont un mapping avec le côté ERP, ce qui vous permet également de pouvoir piloter l'obsolescence de certains sous-ensembles. Ouais, complètement. Quand on rend obsolète une pièce dans 3DX, et ben en fait, elle devient indisponible, en tout cas, elle est flaguée dans le RP, ce qui fait que si on veut vraiment s'en servir pour la réparation ou autre, il faut passer par un process de dérogation. Alors on vous a noté quelques gains, si on peut passer dessus rapidement, mais en tout cas, voilà ce que tu disais, le gain de temps déjà. Ouais, bah, forcément, on élimine toute la partie recopie des fichiers, etc. Et donc, il y a toujours une petite étape de vérification, mais c'est à peu près moitié moindre en termes de volume horaire. Et donc, ça, c'est hyper intéressant pour la partie Indus, qui est un peu le goulet d'étranglement parfois chez nous. On a aussi des gains en termes de performance, puisqu'on se rend compte que comme ça va plus vite, on arrive à être un peu plus productif sur le traitement et donc on gagne en délai de fabrication puisqu'on élimine ces délais-là. Et puis le plus gros gain, en fait, finalement, il est sur les erreurs de recopie qui ont un impact direct sur des commandes de mauvaise révision de pièces ou de choses comme ça. Vu que c'est directement recopié de la 3D Experience vers notre ERP, il n'y a pas d'erreur de copie d'indice ou autre. On sait que dans tel sous-assemblage, quand on le lance en fabrication, c'est bien cette liste de pièces avec ce degré de maturité et cette révision. Et donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quasiment plus d'erreurs sur les aspects commande et montage. Et oui, en effet, donc du coup l'erreur peut être faite côté PLM, mais on a vu avant tous les outils qu'on a pour essayer de pallier à ça, notamment les flux de validation avec le check, le contrôle, etc. Alors on voulait quand même lister quelques pièges à éviter sur ce sujet mise en place de la connexion avec le RP. On en a listé 3, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut avoir un bon intégrateur des deux côtés. C'est-à-dire que côté Visiative, on n'a pas de doute sur la qualité des personnes avec qui vous nous mettez en relation sur la connexion. Mais on a aussi besoin d'avoir un bon interlocuteur côté ERP qui va être capable de nous expliquer comment est-ce que la donnée doit être formatée pour rentrer dans l'ERP en sortant de 3DX. Et ça prend un peu de temps. C'est des réunions qui doivent être organisées pour que les gens se parlent. Et donc, c'est un petit peu un challenge. C'est pas forcément insurmontable, mais ça demande d'être un peu anticipé. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas du tout anticipées. Par exemple, on a 3DX qui parle en kilos, on a un ERP qui parle en grammes. Bon, du coup, il faut le traduire pour que ça passe de l'un à l'autre. Donc, ça fait un petit peu de temps de développement en plus, c'est un petit surcoût en plus, puisque du coup, ça donne des heures de consulting pour pouvoir créer le traducteur, etc. Et donc, la meilleure façon, en fait, de faire tout ça, c'est de l'anticiper un maximum. Nous, on avait prévu de mettre en place cette ERP pour notre production. C'est un petit peu ce qu'on explique dans la slide d'après, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et en fait, on a été un peu ric-rac sur le déploiement, donc tout n'était pas terminé. On a quand même réussi à s'en servir, mais avec une partie encore des process qui étaient faits manuellement. Donc on n'a pas profité à 100% de ce gain-là sur la première prod. Ouais, il me semble que vous avez quelqu'un qui a fait un peu de saisie manuelle un week-end. Ouais. Un petit peu, ouais, quelques week-ends. Alors, il nous reste 3 minutes pour conclure. On va passer rapidement sur la partie rester flexible. Ici, c'est tout des choses qu'on a déjà discutées tout au long de cette demi-heure. Mais voilà, les avantages pour Cookie ici, c'était vraiment la modularité du modèle de licence et le fait que la plateforme soit délivrée dans le cloud. Rapidement, Quentin, le gain sur l'infrastructure informatique, c'était un des principaux, celui-là. Ouais, ça a été vraiment la raison pour laquelle on est passé sur 3D Experience plutôt qu'un autre système de PDM, PLM. C'est que on n'a pas de serveur chez nous. Et ça, c'est intéressant pour nous, puisque en presque 6 ans, on a déménagé 5 fois. Donc si à chaque fois, il faut déménager le serveur, le remettre en place, la passerelle de connexion n'est plus la même, etc., ça fait du temps perdu. Alors que là, les ingés, ils partent le soir avec leur PC, ils télétravaillent le lendemain le temps que les déménageurs bougent tout, ils ont toujours accès à toutes leurs données, puis ils arrivent le surlendemain dans les nouveaux locaux,
pour déballer les cartons, mais tout fonctionne. L'autre point qu'on a mentionné également, le déploiement par phase, c'est ça qui est vraiment intéressant chez vous, hein. C'est vraiment cet aspect d'avoir commencé petit et déployé en quelques jours et puis faire étendre ce périmètre fonctionnel. Il y a encore la volonté peut-être de l'étendre plus tard. Régulièrement, tu me demandes un petit bout de démo sur certains sujets. Qu'est-ce qui vous intéresserait encore au portefeuille 3 d'expérience? Alors, c'est ce qui est marqué sur l'écran. Du coup, on a un petit peu de challenge sur la gestion des variantes de pièces, puisque parfois on a des joints qui sont la même référence, mais qui n'ont pas la même forme, des choses comme ça, qu'on est en train petit à petit d'essayer d'intégrer dans nos 3D. On fait de la conception électrique, comme on l'a dit dans 3D Experience Electrical aujourd'hui. Seulement, on fait uniquement de la conception de schémas. Donc, il n'y a pas forcément de représentation physique de tous les câbles, de tous les connecteurs, de tous les coffrets. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait intégrer prochainement dans nos conceptions pour justement avoir un peu plus de visibilité, de ne pas avoir de surprise au montage des fois parce que le câble est trop gros, il passe pas, ou il est trop court, ou ceci ou cela. Et ça a de l'intérêt aussi sur le point suivant, qui est les aspects plutôt simulation. On fait des pièces plastiques, donc on aimerait bien faire un peu de pré-simulation d'injection. On a des gros enjeux sur la partie compatibilité électromagnétique, puisque forcément on utilise de l'action par induction, des choses comme ça, et donc les aspects normatifs sont assez importants. Et donc là, avoir des possibilités de simulation justement en fonction du passage du câble à côté d'une pièce métallique ou pas, pouvoir faire travailler un peu les gourous de la partie CEM en interne chez nous, ça serait très intéressant. Et puis ponctuellement, on a des petits besoins sur de la résistance des matériaux, des choses comme ça. Donc on va se revoir. Oui. Alors, le presque mot de la fin, on va dire, après 4 ans d'utilisation, pour toi, 3 d'expérience, a-t-il rempli ses promesses? Oui, ça tient bien ses promesses. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sinon, mais on est assez satisfait de ce produit. On est même très satisfait, il faut savoir le dire, du produit 3D Experience qui est vraiment un outil qui nous accompagne au quotidien dans quasiment toute la vie de l'entreprise. Et enfin, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui chez Cookie? On arrive en fin d'année 2025. Quels sont les plans pour 2026 et les années à venir? Eh ben, les plans pour 2026, déjà, ça va être une levée de fonds. Donc, si jamais vous avez un peu d'argent dans votre portefeuille, n'hésitez pas. On sera très heureux de vous accueillir, puisqu'on est en train de faire une nouvelle version de notre machine qui est plus destinée à être vraiment en face du public dans des lieux de passage ou autres, qui devrait sortir aux alentours de septembre de l'année prochaine. Et on vise environ 2 millions de chiffre d'affaires en 2027 et environ 7 millions en 2028. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller sur le site cookie.com. Vous allez voir, il y a pas mal de présentations. Il y a une vidéo d'un témoignage client, des témoignages d'utilisateurs finaux, justement, dans une université qui a déjà le robot. Oui, absolument. En fait, on a fait plusieurs périodes de tests avec des partenaires. Donc, on discute avec des gens de l'hôtellerie, donc des petites startups, le groupe Accor, des choses comme ça. On discute avec des sociétés de restauration collective, pareil, des petits acteurs français, Sodexo, des gens comme ça, un petit peu régulièrement, qui sont très intéressés par notre projet. Et donc, on a fait un déploiement dans une école d'ingénieurs. Et donc, vous avez plein de témoignages d'étudiants et de professeurs sur l'utilisation de notre machine. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Merci Quentin, merci encore pour ce témoignage. Avec plaisir.